Ils ont tout fait pour que Weshden pète les plombs. La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions. Elle l'a planté systématiquement. Donc du coup, ils n'ont pas pu répéter. Bah non, mais ça l'a mis dans la mouise. Non, pas du tout. Personne ne fait ça. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Évidemment que c'est dangereux de dire des choses comme ça parce que, d'abord, de comparer et de dire qu'un vagin de 12 ans pour une femme de 20 ans, c'est formidable. Moi, ça me met mal à l'aise parce que je me dis que, évidemment, ça va peut-être réveiller des instincts pédophiles. Mais si, pardon. Excuse-moi, il n'y a rien de normal pour un type de 20 ans et plus d'avoir envie d'avoir une femme qui a un vagin de 12 ans. Pardon, mais si rajeunir son vagin et dire avoir un vagin de 12 ans, pour vous, c'est un appel au viol, posez-vous des vraies questions dans vos têtes. C'est vous qui avez un problème. Laissez-le finir. C'est que c'est vous qui avez un problème. Associer la pédophilie à un vagin de 12 ans, je trouve que vraiment c'est extrêmement grave dans la tête de ceux qui font cet amalgame. Au vu de la polémique, Maëva, elle s'est excusée. Elle a réagi un jour plus tard. Regardez. Je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Il faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info, elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. J'ai été très choquée par ces propos parce que je pense que ça détruit complètement le rapport qu'ont les jeunes filles avec leur corps, mais aussi les garçons. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les garçons aussi qui sont aujourd'hui obsédés par cette représentation du corps de la femme parfaite et, pardon, excusez-moi, à 12 ans, vierge. Inox Tag est avec nous, applaudissements pour lui. Voilà, c'est YouTube, sa chaîne, c'est un truc, c'est un carton de fou. Son clip Mili Mili, j'ai vu des milliers de fois moi aussi. Il a été vu 60 millions de vues. C'est vrai que c'est quand même beaucoup. Chacun de ses sons cartonne. Pas besoin de toi. Je pense qu'il parle de vous. C'est sorti samedi, il est déjà numéro 5 des tendances. Il cumule plus de 3 millions en 4 jours. En la playa no hay nada que hacer. El amor lo dice, te llevo, bébé. Pas besoin de toi, chérie, j'ai pas besoin de toi. Tu veux pas faire un duo avec une grande star de la télé? J'en vois pas ici. Hein. Mais je parle de moi. Tu sais qui c'est lui? Non. Monsieur, je suis désolé. Trop jeune. Et lui, tu sais qui c'est lui? Oui. Moi, je vous ai déjà vu. Ouais. Je sais pas. Ah, lui, t'as jamais vu, en revanche. Avec ses yeux, t'as jamais vu. C'est la première fois qu'elle a dit. Je suis un jeune. Non. Je connais pas Tu connais personne? Est-ce que tu connais au moins la personne au bout, là-bas, la jeune fille? Non. Ah ouais. Je suis désolé. Et je connais personne, en fait. C'est vrai, toi? Non, mais en plus, je l'aime beaucoup. Qui? Lui? Bah, merci. Inox. Pourquoi tu t'appelles Inox Tag? Bah, parce que. Comment tu t'appelles en vrai? Inès. Inès. C'est vrai qu'Inès, pour un garçon, c'est pas comment. Bah, ça revient très fort. Hein. Moi, je veux dire, en vrai, je m'appelle Jacqueline. Tu vois. Ça passe. C'est vrai. Ouais, des fois, c'était galère au début. Hein. Les gens ils disaient, ouais, c'est un prénom de fille. Non, mais c'est vrai, Inès. Après, je me suis habitué. Ouais. Et après, tout le monde t'appelait Inox parce que tu. Non, après, tout le monde m'appelait Inès, mais moi, je me suis dit Inox, Inès, ça passe. Mais comme Inox, ça rentrait pas sur Internet, il y avait déjà des gens qui l'avaient, j'ai mis tag. Parce que j'aimais dessiner des tags. Exactement, tag. Voilà. Arzo. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir avec le Pas possible. Bon. Et j'adore cette chanson. Là, vous êtes bilingue en espagnol? Non, mais en fait, c'est parce que j'étais au Mexique avec mes amis. 2 ans après. C'est parce que j'étais au Mexique avec mes amis et j'ai rencontré une fille qui est venue et elle a dit il y a une méduse qui m'a piqué. Non. Si, dans notre villa, elle est venue, elle était à la mer, il y a une méduse qui l'a piqué. Une meuf que tu connaissais pas? Non, je la connaissais pas. Elle est venue dans notre villa. Ouais. Et t'as mes potes, ils ont dit vas-y, on va t'organiser un date avec elle, mais moi je voulais pas. Non. Je dis non, ça va être malaisant et tout. Et finalement. Alors tu sais qu'en plus il faut sucer quand la méduse. Faut faire pipi. Ouais, donc, ouais. Et du coup, ils m'ont organisé un date et qu'ils ont filmé. C'est sur la chaîne YouTube, ils l'ont filmé. Alors, et du coup, bon après. Délire, bon délire. Ouais, bon délire. Ah ouais. Sympa. Mais c'était pour rire, c'était cool, quoi. Et alors, non, il y a eu un bail ou non? Bah, elle veut revenir en décembre. En fait. Ah ouais? Pour quel motif? Mais du Parce coup, qu'il n'y a pas trop de méduses à Paris. Hein. J'ai essayé, hein, mais c'est vrai que bon, sur les grands boulevards, c'est rare. Ah, putain de méduse!
On en a beaucoup parlé dans l'émission. Weshden a eu quelques petites différences ces derniers jours et surtout depuis son élimination de Dals. Le blogueur Aquababe a diffusé un audio du témoignage d'un membre de la production de l'émission. Ça balance sec. Comme l'aurait confié un membre de la production au blogueur. On était en répétition sur le plateau et son danseur, qui est quelqu'un de très simple, réservé et gentil, a pété un câble et lui a dit ce que tout le monde pensait. Selon lui, Samuel Le Texier aurait déclaré à Weshden: T'es une chieuse, t'es une emmerdeuse, tu crois que tu es arrivé, mais rappelle-toi que tu as 17 ans et ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il va falloir que tu commences à respecter les gens avec qui tu travailles. Le danseur ourdi par la production a été ourdi. Armé, mécanisé par la production, a été honteux avec Weshden. Qui ça, le danseur? Ouais. Nourdine. Ils ont tout fait pour que Weshden pète les plombs. Elle a réussi à pas péter les plombs, mais Weshden, heureusement pour elle a un entourage formidable. Bravo. Franchement, et bravo à son entourage. de Weshden. Bravo. Voilà. Et son entourage a dit arrêtez, basta. Ouais, je suis désolé, mais dans Dals, un danseur n'a pas à parler comme ça à une personnalité. Non, mais ils sont là pour mettre en valeur les stars. On est où là? Et si c'est le cas, c'est extrêmement grave parce que ça a dû la pénaliser pendant la compétition. C'est pas un Tous ceux qui ont gagné Dals, ils avaient. On n'a pas dit un serment, mais c'est pas parce que tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais pas lui parler comme ça. Ça veut dire quoi? Lui dire t'as 17 ans, truc. Ils sont là pour les mettre en valeur, pour les aider. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Il a pas mal lui parler. Exact. La dernière semaine, elle n'est pas venue aux répétitions. Elle l'a planté systématiquement. Donc du coup, ils n'ont pas pu répéter. Bah non, mais ça l'a mis Samuel Le Texier dans la mouise. Non, pas du tout. Personne ne fait ça. Tout le monde est super réglo. Peut-être parce qu'on l'avait pas respecté. Outre le fait qu'elle vient avec son staff, coiffeur maquilleur, contrairement à Pamela Anderson par exemple. Oui, mais elle a le droit, mais je veux dire, ça va. Bon, c'est Weshden. Oui, justement, c'était Weshden. Justement, il faut lui apprendre peut-être certaines manières. Eril Preyor qui nous a rejoint. Vous êtes chanteur et sosie d'Elvis Presley, donc c'est vrai que voilà, vous êtes. Moi, c'est le rock'n'roll. Moi, c'est Dick Rivers, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Toi, t'es bon, toi. On a la même chemise en plus. Le reste, c'est de la merde, le reste. Le reste, quoi? T'es déjà en train de nous insulter. Tu viens d'arriver, tu nous insultes. Non, il y a des gens qui ont pris le rap en otage et puis qui se sont mis à divulguer de la haine sur la société, voilà. J'ai fait un minute. C'est un avertissement. Je vais te montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai chanteur. Tu connais ça? Ouais, mais dis-lui qu'il reste... Respect, parce que le mec, il fait quand même le Stade de France, qu'il a vendu des millions de disques. Voilà. Merci. Rien que pour ça, respect. Et pas toi. Eric, je vais te dire, j'ai l'impression que tu le kiffes quand même un peu. Tu le kiffes un peu. Ouais, mais c'est de la merde quand même. Non, sans rien, tu le kiffes. Non, bien sûr. Qui n'aime pas Booba, je peux te tirer la main? Ouais, bien sûr. Merci. T'aimerais bien faire un featuring avec lui? Hein? Merci. Merci. Bravo Eric, allez, c'est bien, bravo. Voilà, merci les amis. C'est une nouvelle bombe qui est venue secouer le petit monde de la télé-réalité ce week-end. Un candidat accusé d'agression sexuelle sur mineur par une ancienne candidate, Alix Desmoineaux. Il m'a montré une vidéo, et c'est une vidéo d'agression sexuelle. Alix, ce soir, vous venez nous voir pour cette affaire incroyable. Cette vidéo, alors, racontez-nous, parce qu'apparemment, comme on l'a vu dans le récapitulatif, il y a une vidéo qui est tournée d'un candidat donc, de télé-réalité, qui a fait de nombreuses télé-réalités, qui aurait eu un comportement déplacé. Très déplacé, oui, avec une jeune fille mineure, c'est ça, de 16 ans, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette vidéo, en fait? Parce que c'est vous qui avez... En fait, c'est vous qui avez vraiment médiatisé l'affaire. Oui, c'est une lanceuse d'alerte. Une jeune fille donc assise sur un bord de lit ou je sais pas trop, enfin sur un truc, sur un lit. Et la personne en question s'avance vers elle, n'a pas de pantalon, a un t-shirt. Il a un t-shirt blanc. Donc j'espère que cette vidéo sera retrouvée. Et c'est très drôle, visiblement. On attrape la jeune fille par les cheveux, elle veut pas. On dit non, on essaye de lui demander des faveurs. Et elle refuse, elle pleure. Moi, j'ai vu une personne, en fait, la vidéo... Vous êtes très ému quand vous racontez... Je pense que n'importe qui, vous tous, vous voyez cette vidéo, vous ne pouvez pas rester... La jeune fille pleure. Elle hurle. Il y a du son. Elle dure 1 minute 30. Elle pleure, elle supplie. Elle dit, je t'en supplie, arrête. Non. Moi, je suis désolée, hein, mais non, ça veut dire non. Comment cette vidéo circule, en fait? Alors moi, je vais vous expliquer dans quel cadre on me l'a montré, parce qu'il se trouve que c'est une personne publique également qui me l'a montré. Dans une conférence de presse, je vais même vous dire à quelle conférence de presse. C'était la conférence de presse après les Marseillais contre le reste du monde à Faro.
Et là, on m'a sorti la vidéo. Et pendant que je regardais horrifiée, j'avais une personne qui jacassait dans mon oreille, me dire « Ah, mais tu te rends compte ?» En plus, la fille avait 16 ans, parce qu'elle n'a pas sa carte d'identité plaquée sur le front. Hein, et j'ai pas inventé un détail sordide, parce que je pense que c'est assez sale comme ça. C'est un milieu de lâches, en fait. On est tous des lâches, clairement. Et les productions protègent certaines choses. Alors, je sais pas pourquoi. Moi, quand j'ai expliqué à une personne très haut placée d'une production ce que je venais de voir, quelques semaines avant, parce que je me suis retrouvée à un endroit où je savais que ça allait être compliqué. Et je l'ai fait en interne, parce que j'ai pas la vidéo, je peux pas aller porter plainte. On m'a dit, alors je suis pas au courant de cette vidéo, par contre je sais qu'il y a eu des problèmes avec d'autres personnes, d'ailleurs on a une personne qui ne souhaite pas venir à cause d'eux. Ensuite on m'a dit, d'ailleurs les nounous ont été avertis que ça peut être dangereux, donc ils ont une information qui fait qu'il faut qu'ils soient un petit peu plus présents et vigilants pour pas que cette personne se retrouve seule avec des jeunes filles. Si ce jeune homme a envie de se dénoncer et de dire qu'on parle de lui, qu'il le fasse. Moi, je ne dénonce personne. Je n'ai nominé personne parce que les seules personnes à qui je nominerai les personnes de cette situation, ce sera face aux institutions qui peuvent faire quelque chose. Merci Ilan d'être avec nous ce soir. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, on voulait avoir votre version des faits ce soir parce que voilà, on veut à chaque fois nous avoir les deux parties. On va rappeler de quoi elle vous accuse Alix et Nabil lors d'une soirée. Ils disent voilà que vous avez fait une vidéo avec notamment une jeune fille qui serait apparemment mineure et que vous l'auriez forcée à vous faire une fellation. Elle aurait crié, elle aurait pleuré. La vidéo de ce qu'ils nous ont décrit était extrêmement choquante et vraiment voilà, on les voyait hier tous les deux. Apparemment ils auraient vu cette vidéo. Cette vidéo avec ce que vous venez de décrire, ça n'existe pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Filmé ou pas filmé, évidemment. Ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, vous êtes sûr que ça ne sortira pas? Parce que si elle existe, à un moment, elle va sortir. Écoutez-moi, c'est moi qui ai dit aux blogueurs, parce qu'il y a des blogueurs qui ont dit on a cette vidéo, Ilan. Je leur ai dit sortez cette vidéo, je vous en supplie. Après, j'aurais dit sortez-la, cette vidéo, je vous le demande moi. Parce qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de plainte. J'avais un ancien ami qui s'appelle Sébastien Dubois. À l'époque, nous, dans l'altérité, on a souvent... on peut se fâcher. J'étais fâché avec cette personne et il voulait me nuire. C'est-à-dire que lui, il allait raconter ça à Alix en disant « Moi, j'ai vu ça sur Ilan, j'ai une vidéo sur Ilan en train de faire ci, en train de faire ça. » Ok. Il n'a jamais montré de vidéo où je suis en train d'agresser une fille. Alors, on me dit qu'il l'a encore montré il y a un mois à quelqu'un aux États-Unis et puis que... sans doute après vos interventions, c'est ce qu'on me dit, mais je vais vous laisser répondre, hein, et peut-être qu'il aurait été contraint, obligé, menacé par vous de supprimer cette vidéo. Voilà ce qu'on dit. Alors, je vous pose la question, je vous dis ce qui circule. Alors moi déjà, je menace personne. Alors justement, ça là-dessus. Nabil, hier, vous a dit que... Oui, mais le contraire. Oui, mais à un moment donné, si tout le monde commence à écouter Nabil, qui aujourd'hui est banni des réseaux sociaux. Non, mais Nabil nous a fait écouter Non, Nabil, il vous a fait écouter quoi? Il vous a fait écouter un morceau d'ailleurs d'une conversation qui a été enregistrée à mon insu, qui a été diffusée sur les réseaux sociaux et sur un plateau de télé, chose qui est interdite, qui a été montée. Parce que dans la conversation, il montre ça. Mais dans la conversation... Vous n'avez envoyé personne à Nabil? Mais jamais de la vie. Il dit qu'il y avait un tueur devant chez lui. Oui, bah un tueur, ouais. Alors, dans ce cas, il faut aller porter plainte, il ne faut pas aller sur TPMP. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, Nabil, c'est quelqu'un qui avait un rêve d'enfant de venir ici. Il a réalisé son rêve et je suis très content pour lui. Bah nous aussi. Voilà. Mais par contre, il faut aller porter plainte. Parce que quand il y a une agression sexuelle sur mineur, soi-disant mineur, parce que, entre guillemets, si on pense aux choses qui sont réelles, quand on voit une vidéo même d'une jeune fille, personne ne peut déterminer si elle est mineure ou pas. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, ça, c'est une chose quand même qu'il faut relever. De deux, ça voudrait dire que la personne qui a filmé cette agression sexuelle était là en train de filmer, en train de rigoler. Ah, t'es en train d'agresser une fille sexuellement. Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est possible, comme tu disais Cyril, il y a peut-être des vidéos où je rigole avec des filles. Alors, mais évidemment, parce que en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on nous a raconté hier, c'est, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, c'est donc Seb, votre ancien pote, qui aurait montré cette vidéo à Alix, et c'est lui qui aurait dit, regarde, la fille est mineure. En plus, il n'y a pas de, voilà, c'est lui qui aurait dit, voilà, la fille est mineure. Et même Alix nous a dit, moi je ne savais pas si c'était mineure ou pas, elle n'a pas sa carte d'identité. Elle le dit pas.
Elle n'a pas sa carte d'identité sur son front, c'est ce que nous a dit mais dans Alexia. l'interview, elle le dit pas. Mais moi, je vous explique un truc. Aujourd'hui, je suis totalement serein. Il y a des blogueurs qui ont dit qu'ils allaient sortir cette vidéo. Moi, je les invite à la sortir, la vidéo. Je les invite à la sortir. Comme ça, moi, au moins, je serai blanchi parce qu'elle n'existe pas. Aujourd'hui, Alix a demandé une ouverture d'une enquête. L'enquête a été ouverte parce que c'est moi qui allais porter plainte pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse, pour cyberharcèlement, pour harcèlement et pour incitation à la haine. La question que je me pose, c'est que moi, personnellement, si je suis je suis témoin, d'un viol sur mineur, et que la personne qui est en face de moi a filmé ça, je vais à la police. J'attends pas 4 ans pour aller chez Melty sans dire de non à la sortie de mon livre. Moi, c'est ce que je ferais. Elle a dit que c'est ce qu'elle ferait, d'ailleurs. Elle a dit qu'elle allait porter plainte. C'est ce qu'elle va. Il faut y aller alors. Il faut y aller. Parce que moi, j'y étais par contre. Moi, j'ai vraiment porté plainte pour diffamation parce que Alix pense que, comme tu ne dis pas de non, tu ne peux pas porter plainte pour diffamation, ce qui est totalement faux. Et Ilan, juste pour résumer, la vidéo pour vous n'existe pas. Donc la vidéo n'existe pas. Elle n'existe pas. Vous n'avez jamais envoyé de tueur à Nabil. Oh bah non. Donc vous êtes tranquille avec ça. Je suis tranquille, mais je suis plus que tranquille. Vous êtes content de revenir voir Booba parce qu'il a accepté de revenir, que vous veniez. C'est sympa. Je ne vais pas accepter, j'ai rien dit. Mais je ne vais pas buzzer, je vais le laisser parler. Alors, est-ce que vous avez été vexé la dernière fois? J'étais un peu vexé. Enfin, j'ai pas compris pourquoi on ne pouvait pas débattre normalement. Débat. J'ai déjà une question à lui poser. Pourquoi avez-vous refusé de débattre moi avec je ne discute pas avec vous. Mais pourquoi? Non, mais je vous laisse parler. Il voulait bien vous laisser parler. Voilà, vous disiez que vous disiez quel ressenti vous avez eu la dernière fois, parce que je sais que vous avez été un petit peu vexé. Le ressenti, c'est quelqu'un qui ne veut pas discuter, qui a peut-être peur de discuter. Non, mais vous avez des choses à dire. On ne va pas parler de moi, vous avez des choses à dire, dites-les. Quand j'ai voulu lui parler, il m'a dit « je parle pas avec toi parce que tu es raciste ». Bon, j'ai su sûr... D'abord, c'est pas vrai. Ça, c'est un débat. Moi, je pense que tu es raciste. Des millions de personnes pensent comme moi, donc il y a des millions de personnes racistes. C'est mon impression. La France sera heureuse de l'apprendre. C'est ce qui dégage de toi, de tes tweets. D'accord, mais quand t'écris « Où est mon Maghreb, où sont mes négros », c'est pas raciste? Non. On représente, frérot. C'est de la négrophobie. C'est du racisme. Où sont mes négros? Vous diriez négros, vous? Ils sont derrière toi, regarde, derrière. Voilà. Fais gaffe. Non, voilà, donc là c'est bien parce que je voulais que vous parliez ce soir parce qu'il avait été vexé. Voilà, donc comme ça. C'est juste ça. Ouais, non, voilà. C'est pour ça qu'il était. C'est une blessure narcissique. Voilà, c'est. Moi, je n'attaque jamais la personne, mais vous n'êtes qu'hypocrisie. Là, vous défendez des idées. En coulisses, vous êtes même loin de ces idées-là. Vous n'avez aucune sincérité. Mais parce que, regardez vos costumes ridicules, là. Vous achetez des costumes. Non, mais je vais vous expliquer. Non, mais pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas regardé les vôtres. Il fait semblant d'avoir des costumes bas de gamme que vous portez pour avoir l'air populaire. Et après, vous mettez d'autres. Vous parlez de vous, là. Non, mais ça, c'est pas bien. Gilles Verdez, en fait, vous n'êtes que haine. Vous transpirez la haine. Pas du tout, mais quand vous me parlez, vous avez les yeux révulsés, la bave aux lèvres. Vous exhalez une forme d'haine. Je ne comprends pas ce que je vous ai fait pour faire ça. Écoutez, moi je pense qu'effectivement, les idées c'est une chose, l'être humain en est une autre. Vous le vouliez ou... Gilles Verdez, est-ce que vous dites pardon à Jean Messia ou est-ce que vous lui dites Nico Mouk et on aura la réponse de Jean Messia juste après? Mais je lui dis jamais pardon, je te dis Nico Mouk, Jean Messia. Nico Mouk de Nico Mouk, tiens, regarde. Nico Mouk, ça va pas, non? Quel pardon? 1000 fois Nico Mouk. Jamais. Éline est avec nous, ex-candidate de télé-réalité, 23 ans. 1 million de followers sur Insta. Moi, à 2 reprises, dans 2 émissions différentes, donc l'avant-dernière et la dernière, donc dans Les Princes de l'amour, quand j'ai eu mes prétendants, on m'a demandé d'accélérer le pas avec un de mes prétendants, de l'embrasser et des choses comme ça. Dans ma dernière émission, donc Objectif Reste du Monde, la production à plusieurs reprises m'a dit rapproche-toi, d'ailleurs à l'époque c'était Ilan, rapproche-toi d'Ilan, on aimerait que tu te rapproches d'Ilan, etc. Moi, Ilan, physiquement, c'était pas mon style et voilà, très gentil, mais voilà, sans plus. Et en fait, j'ai appris par la suite, quand j'ai été éliminée au premier tour, que c'était à cause de ça, parce que je ne voulais pas faire d'histoire avec des garçons. Une candidate de télé-réalité m'a dit la semaine dernière, elle m'a raconté qu'elle était sur une émission, je ne peux pas donner le nom, elle était sur une émission, la productrice lui avait dit si tu ne couches pas, je donne les termes exacts, si tu ne couches pas, on te met à l'écart et on te vire, tu ne referas plus d'émission avec vous. Donc là, ça s'apparente à des pressions. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces et des pressions? Par écoute. C'est pas des menaces, mais c'est de la pression. Quel genre de pression, par exemple, ce genre de choses où tu dois faire des histoires, tu dois faire des histoires avec des garçons, tu dois t'embrouiller avec certaines personnes parce que sinon tu n'es pas vu à la télé. Donc qu'est-ce que tu fais en télé si on ne te voit pas? C'est des pressions comme ça en fait. C'est du show la télé, il n'y a rien de méchant. C'est vrai que si vous arrivez, vous êtes un petit peu calme, vous voulez pas d'amourette, vous voulez pas montrer autre chose.
Pardon, mais vous n'êtes pas intéressant. Dans ces cas-là, pardon de vous le dire, mais faut pas faire de la télévision, il faut faire une émission à la télé. Vas-y. Non, mais vous êtes. Vas-y, Kelly. Alors, moi, personnellement, c'était pas mon cas, parce que je pense que vous pouvez voir, j'ai quand même du caractère. Oui. J'ai jamais eu de problème à faire des histoires avec des garçons qui me plaisaient. Bien au contraire, j'ai eu même des histoires par la suite à cause de ces garçons-là, où on a exposé ma vie intime en télé, et je trouve ça déjà pas normal. On ne recherche pas assez le passif des candidats avant de les faire rentrer en télé. Moi, mon prétendant, il a été accusé 6 mois plus tard, après avoir été mon prétendant, de violence conjugale. Je l'ai notifié 3 fois à la production. Je l'ai viré moi-même. Et 6 mois plus tard, il a été accusé de violence conjugale. Donc déjà, il y a un gros problème sur les recherches en amont sur les candidats. Deuxième chose, le suivi psychologique. Il y a 0 suivi psychologique. Et il y a des productions qui ont aussi, et ça je le précise dans ma deuxième télé, une production qui faisait des bandes son, qui coupait des mots, qui prenait d'autres ITV de moi et qui me faisait des phrases que je n'avais jamais dit de ma vie, qui détruisait mon image. C'est, pour moi, c'est un système qui est ultra malsain.